Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurane et je suis décoratrice événementielle et plus particulièrement de mariage. Cela fait un petit moment que j'ai envie de créer cette chaîne afin de partager avec vous des petits tutoriels pour réaliser vous-même certains éléments de décoration de votre mariage, mais aussi pour vous donner des petits tips et des idées de décoration. La majorité de mon contenu sera axé sur l'univers du mariage, mais vous pourrez parfaitement l'adapter à n'importe quel autre événement ainsi qu'à votre décoration intérieure. Sur ce, je vous laisse avec mon premier tuto. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons créer des numéros de table brodés sur du papier. Pour réaliser ce do-it-yourself, il vous faudra du papier A4 assez épais, ici 250 grammes, du fil, une aiguille, des ciseaux et éventuellement un cutter, une règle, un crayon à papier et votre modèle qui vous servira de patron. Vous pouvez comme moi le réaliser à l'ordinateur puis l'imprimer ou le dessiner. Pour commencer, nous allons venir couper notre papier à 14,8 cm par 21 cm. Ensuite, nous allons aligner notre patron sur un des deux morceaux et le fixer avec des trombones afin d'éviter que ça bouge lors du poinçonnage. Comme vous pouvez le voir, je n'enfonce pas trop les trombones pour éviter d'abîmer et de marquer le papier. Vous pouvez également utiliser du masking tape ou tout simplement mettre du poids dessus. Prenez votre aiguille ou un outil adapté pour poinçonner tout le contour de votre forme. Et c'est parti, on y va. Ne faites pas des trous trop éloignés, environ 0,5 cm, et faites les plus rapprochés lorsque vous êtes sur des arrondis, des angles ou des formes particulières. Une fois que vous avez réalisé tout votre contour, vous pouvez retirer votre patron. Et voilà ce que ça donne. Je suis désolée, on ne voit pas grand chose, mais vous visualiserez mieux lorsque nous commencerons à passer le fil. Prenez votre aiguille et votre fil. Pour ma part, il s'agit de fil de couture que j'ai doublé pour avoir un rendu légèrement plus épais. Enfilez-le dans votre aiguille et faites un double nœud au bout. Et commencez à faire votre broderie. Commencez par piquer sur l'envers et lorsque vous êtes sur l'endroit de votre papier, vous allez passer votre fil dans le trou précédent. Sur l'envers, on vient piquer dans le trou suivant. En gros, au verso, on avance et au recto, on recule. Ici, je vous montre où est-ce que je vais venir piquer sur l'envers du papier. Donc, c'est-à-dire au trou suivant. Et sur l'endroit, on va de nouveau venir piquer au trou précédent. Donc, rien de bien compliqué et vous faites ça jusqu'à finir le contour de votre forme.
Ici, je vous montre comment je change mon fil lorsque je n'en ai plus assez ou que ma forme n'est pas continue et que je dois piquer ailleurs. Sur l'envers, je viens passer mon fil sous la dernière couture. Et ensuite, je viens passer mon aiguille dans la boucle pour faire un nœud. Je serre et je coupe le fil restant. Puis je redémarre avec un nouveau fil. Enfin 2 pour moi puisque je l'ai doublé. On fait un double nœud. Puis je continue ma broderie. Et voilà, on arrive sur la fin. Bravo, votre numéro de table brodée est terminé. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre papier et à passer de nouveau votre fil sous la dernière couture, puis dans la boucle afin de faire un nœud. Vous pouvez maintenant créer vos autres numéros de table brodée. Si vous voulez d'autres exemples de ce que l'on peut réaliser pour d'autres occasions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous partagerai tout cela sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai eu quelques soucis de mise au point, donc je vous promets de me rattraper la prochaine fois. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Je vous laisse avec quelques images de mise en scène et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.